Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes vendredi 13 octobre 2023, il est déjà 22h19. Vendredi 13. Ouais, j'ai oublié de jouer l'auto, tant pis. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé Astro Boy, qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros. Alors, avant de vous parler d'Astro Boy, connaissiez-vous Astro le petit robot? Oui, parce que c'est notre... Moi, alors je sais plus si c'était sur TF1, mais dans le Club Dorothée, mais il me semble que c'était sur TF1 que j'avais découvert Astro le petit robot. Moi, je connaissais le dessin animé. C'était une série animée en je ne sais combien d'épisodes. Et puis c'est vrai qu'à la télé, dans notre jeunesse, il y avait beaucoup de rediffusions. Alors du coup, voilà, je sais pas bien combien il y avait des épisodes, mais en gros, il y avait Astro le petit robot, qui était un robot avec différents pouvoirs et capacités. Il était impressionnant et c'était plutôt cool. Et il y avait un générique assez chantant. Toujours quand il faut, c'est Astro le petit robot. Bon, je chante pas super bien. Alors, sinon, il s'est avéré que finalement, il y a eu un film du nom de Astro Boy. Alors, à l'origine, nous, on a connu le dessin animé, mais en fait, le dessin animé était adapté d'un manga. À l'origine, Astro et le petit robot, c'était un manga qui a été adapté à un dessin animé. Et puis là, il y a eu un film d'animation. Alors ce film d'animation, en fait, on peut le voir comme une préquelle au dessin animé Astro le petit robot. Et on va en fait, il va y avoir un univers où il y a une ville flottante et en dessous, le reste de la Terre fait office de décharge. Et il y a un petit côté un peu gun avec Salem et la décharge en dessous. Il y a un petit peu cet aspect-là. Et il s'avère que dans la ville qui s'appelle Métro, je crois, non, je sais plus. Non, pas Métropolis, mais Métro quelque chose, oui. Dans la ville futuriste qui est dans les airs, il y a une haute... Ouais, on va voir dans le synopsis si c'est marqué. Metro City. Voilà. Dans la ville de Metro City, une ville futuriste qui flotte au-dessus des airs, il y a une assez haute technologie, mais il y a également beaucoup de scientifiques et des robots qui vivent pour servir les êtres humains et qui obéissent aux lois je crois, qui avait été défini par de la robotique, mais ça avait été défini par le professeur Asimov, je crois, je sais plus. Ça doit être marqué quelque part. Bref, tout va plus ou moins bien dans le meilleur des mondes. L'un de ces scientifiques a un enfant très intelligent, un enfant exceptionnel. Malheureusement, il va se passer un drame, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais c'est vrai que on pourrait penser que c'est un film familial, mais il y a quand même des passages un peu difficiles, douloureux. Oui, mais il y a quand même des passages difficiles, douloureux, donc il va y avoir un drame irrémédiable, et ce qui fait que suite à ce drame, une technologie à base de pierre bleue, alors ils expliquent au début du film d'animation que c'est un fragment de météorite qui reste et qui s'est dissocié en deux faces. Il y a le côté bleu qui est plutôt un bon fragment, quoique un petit peu imprévisible, et il y a le côté rouge qui est plutôt négatif et à ne pas utiliser, vraiment c'est trop dangereux. Il s'avère qu'un robot va être créé, un robot futuriste doté des souvenirs de la conscience d'un être humain. Et du coup, dans le corps de ce robot, on va lui mettre le fragment bleu, le fragment positif, ce qui va donner lieu à naissance à un robot exceptionnel hors du commun, doté d'une conscience qui lui est vraiment propre à lui, et du coup qui va devoir chercher sa place, en sachant que finalement il va se retrouver de par la force des choses plus ou moins rejeté de Metro City,
et il va se faire une nouvelle famille dans les terres d'en bas. Et il va devoir faire face également à de nouvelles menaces, ainsi qu'au côté obscur de la force, si on peut dire, où il va devoir affronter un robot démoniaque doté de la pierre de couleur rouge. Et suite à ce combat final, on verra finalement Astro sous la forme dont on le connaît dans le dessin animé, c'est-à-dire qu'il aura le même aspect physique et du coup on lui donnera le nom de Astro le petit robot. Alors, Astro Boy, oui. Mais voilà, pendant une partie du film, il va se chercher, il va se faire de nouveaux amis et il va affronter des menaces. C'est un film très intéressant et très abouti et qui fait office de préquel au dessin animé Astro le petit robot. Ma foi, je le trouve très enrichissant et je suis content qu'on l'ait dans la collection. Je vais à présent vous lire le synopsis qui est marqué au dos. On va voir ce qu'ils en disent eux. Alors, Toby pense être un petit garçon comme les autres jusqu'au jour où il découvre qu'il peut voler, possède une force surhumaine et même des super pouvoirs. Apprenant qu'il est en fait un robot créé par un scientifique de génie qu'il considère comme son fils, il panique et s'enfuit. Non, c'est pas ça. Si la première partie c'est bon, mais si il panique et s'enfuit, ça c'est pas bon. Ça se passe pas comme ça. Ensuite, c'est pour ça que je préfère faire le résumé avant. Il va pourtant se rendre compte que sa ville, Metro City, a besoin d'un justicier et que son courage et ses pouvoirs font de lui un robot unique à son genre. Ça, on pourrait dire que oui. Moi, là où je suis pas d'accord, c'est il panique et s'enfuit, ça se passe pas du tout comme ça. Mais le reste, c'est plutôt correct. Après, ils nous disent également, héros culte depuis des décennies, adapté du célèbre manga de Osamu Tezuka, Astro Boy est un conte de fées futuriste éblouissant à mi-chemin entre Pinocchio et Iron Man. La qualité d'animation exceptionnelle, l'histoire émouvante et intemporelle, l'humour et les aventures trépidantes de ce robot s'enchaînent à la vitesse de l'éclair pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Ma foi, je trouve tout ça plutôt correct. Le DVD en lui-même, bon là on a la jaquette recto, là on a le verso. À l'intérieur ça se présente comme ceci, alors, rien de particulier. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Allez, c'est parti. Où est ma souris? Là. Astro Boy, c'est un film d'animation en relief américano-japonais de David Bowers, d'après le personnage iconique d'Osamu Tezuka, Astro le petit robot. Il est sorti en salle le 23 octobre 2009 aux États-Unis et le 9 décembre 2009 en France. Il a reçu des critiques généralement mitigées de la part des critiques de cinéma et a été un échec financier, gagnant 42 millions de dollars dans le monde contre son budget de 65 millions de dollars. Donc effectivement, c'est un échec. En conséquence des faibles performances du film, Imagi a fermé le 5 février 2010 et Astro Boy a été le dernier film produit par le studio. Du coup, c'est vrai qu'il y a quand même on pourrait dire d'une certaine façon qu'il y a une fin ouverte, mais la fin ouverte peut s'enchaîner sur le dessin animé. Pour moi, c'est pas gênant, parce que ça fait office vraiment de préquel. Alors, les petites caractéristiques techniques. Budget 60 millions de dollars US, durée 94 minutes, sorti en Belgique le 28 octobre 2009, en France le 9 décembre 2009. Au niveau des doublages français, on a Gabriel Bismuth Bien-Aimé, Lionel Tua, Denis Boileau, Camille Donda, Gabriel Ledonzé, Roger Carrel. Ah, Roger Carrel, c'était quand il était vivant. Pierre Dourlens, Clara Quincini, et il y a d'autres personnages dont les voix, c'est point d'interrogation, ça n'a pas été complété sur Wikipédia. Pour les voix originales, on a plutôt du casting quand même assez élevé. On a du Freddie Highmore, je ne connais pas, Nicolas Cage, Bill Nighy, Kristen Bell, Nathan Lane, Eugène Levy, Donald Sutherland, Samuel L. Jackson, Stanley Bowman, Madeleine Carroll, Elle Fanning, Victor Bonavida et Charlize Theron. Donc on avait quand même du casting élevé sur la voix originale. Nous on a vu le film en VF. Il y a des petits commentaires sur Wikipédia. Alors ils disent, le film met en scène le personnage créé au début des années 50 par Osamu Tezuka, Astro le petit robot, et auquel des séries télévisées animées ont déjà été consacrées dans les années 60. Colin Brady devait réaliser le film, puis David Bowers entame le projet.
Ce film crée une nouvelle genèse à l'histoire d'Astro. Détail, les pointes des cheveux d'Astro changent souvent de sens. Le scientifique au béret, collègue du docteur Elephant, est physiquement inspiré d'Osamu Tezuka lui-même. Moi, je trouve que le scientifique qui est en faveur d'Astro et qui est collègue du père de Toby, je trouve qu'il ressemble beaucoup au scientifique dans Megaman. Alors peut-être que je me trompe, mais je sais pas, j'ai l'impression. Donc nous le DVD on l'a acheté en brocante, donc je crois qu'on l'a payé dans les 1€, c'est le prix généralement qu'on met dans les DVD en brocante. Le DVD ne semble plus être produit et distribué, donc j'ai regardé sur Amazon, c'est que des vendeurs pro ou des particuliers. Les prix sont plutôt élevés quand dans ces cas-là sur Amazon. C'est pour ça que je suis allé voir ensuite sur Rakuten qui s'appelait anciennement Presse Ministère. Là je vois que pour le DVD tout seul du film, neuf à partir de 5,89€, ce qui est un prix assez correct, et occasion à partir de 90 centimes. Voilà, donc quand c'est comme ça, quand DVD n'est plus distribué, je privilégie en général Rakuten à Amazon. Par contre, quand le DVD est toujours distribué, je regarde toujours sur Amazon en premier. Après, c'est mes habitudes personnelles. Voilà, rien de plus à rajouter. Donc voilà, c'est un petit côté de nostalgie. J'avais pas vu Astro le petit robot depuis très longtemps. Et du coup, c'était la première fois que je voyais ce film d'animation. Ça m'a permis de revoir ce personnage de mon enfance et ça m'a fait très plaisir. Voilà de quoi bien commencer un week-end. Pas grand chose de plus à en dire, donc une bonne surprise. Est-ce que j'irai jusqu'à dire film coup de cœur? Pourquoi pas. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Bon week-end.